Je vais me mettre comme ça, sinon j'ai le reflet de la lampe qui vient se... Voilà. Hello à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si le son est ok en commentaire. Hello. Je mets un petit pull parce qu'il fait frisquer à Paris. Enfin, il fait pas super froid, mais il fait un peu froid, en tout cas dans l'appartement. Voilà, super. Bon, bah si le son est ok, c'est top. J'espère que vous allez bien. Merci. Oh, super. Bon, le son est ok. Ah bah, je suis super contente d'être là. Voilà. Et non, je rigole parce que du coup, il y a ma famille qui est connectée, qui m'envoie des messages. Alors j'ai les notifications WhatsApp qui arrivent. Voilà, bon bref. Je suis super contente d'être là pour vous parler plus en détail, on va dire, de la nouvelle collection, répondre à vos éventuelles questions. Et voilà, c'est un petit peu ça. Donc j'ai noté de mon côté quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le petit truc commenté. Voilà, et j'y répondrai au fil du live. Et je vais peut-être commencer par vous remercier encore une fois, mais je sais que c'est... Enfin, pour moi, c'est important de le faire, mais l'accueil de la collection a été juste incroyable. Vraiment, c'est... Je m'attendais pas à ce que les modèles plaisent autant, et du coup, Enfin, vraiment, merci. Je suis super contente que les modèles vous plaisent. J'ai vécu une semaine très, très stressante, finalement, du coup, la semaine dernière, parce qu'il y avait beaucoup de commandes, en tout cas beaucoup plus que peut-être auparavant. Et du coup, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver à tout expédier rapidement, tout ça. Et je voulais vraiment essayer de le faire le plus vite possible, quoi. Mais là, ça va mieux. Du coup, ça commence à aller mieux, à me déstresser, tout ça. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont du Royaume-Uni. Hello! Qui sont là. C'est chouette de voir d'où vous venez aussi. Voilà, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est vrai que c'est marrant. Voilà. Donc je vois que les gens sont encore en train de se connecter. Je sais pas comment vous voulez. Collection Canon, merci beaucoup. J'ai maintenant très très hâte de voir ce que vous allez faire des patrons. J'ai déjà vu passer quelques réalisations, ce qui est juste dingue parce que on sait le temps que ça prend de coudre. Et du coup, je me dis... Enfin, c'est fou de voir une semaine et demie après, finalement, des vêtements qui sont déjà cousus et qui sont trop beaux. Et c'est ça le grand plaisir, en fait, une fois la sortie de la collection terminée, c'est de découvrir ce que vous allez faire de ces patrons, comment vous allez les apprivoiser et comment vous allez les adapter à votre quotidien, à ce que vous aimez, tout ça. Et c'est vraiment ça qui est enrichissant avec la couture, c'est qu'on vous propose pas juste une tenue avec un tissu, un modèle, et finalement avec un modèle on peut avoir des centaines, chacun choisit son tissu et du coup on peut avoir des styles différents, tout ça. Donc c'est vraiment... c'est à la fois stressant parce que du coup c'est le moment où je vais avoir les premiers retours vraiment sur les patrons de la part des clients. Donc à chaque fois que je suis taguée, je me dis allez, souffle un bon coup, tout va bien se passer, peut-être que cette personne est contente du patron, tout ça. Et voilà, bon, mais ça c'est moi, je suis toujours un peu stressée là-dessus. En tout cas, je prends bien vos bravos et je suis super contente que la collection vous plaise. Voilà. Si vous voulez, je vais commencer par les petites questions que j'ai reçues sur la nouvelle collection. Comme ça, ça vous fera peut-être penser à des choses. Et j'ai mis derrière moi, alors vous ne le voyez pas encore, mais je me suis mis un portant avec tous les vêtements du coup que j'ai cousus de la nouvelle collection. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une pièce que vous n'avez pas encore vue parce que je l'ai pas encore shootée. Et voilà. J'avais une question. Alors attendez, je vais commencer par les questions vraiment nouvelle collection. Sur les tissus. Le meilleur tissu, alors je me suis mis les livrets d'instructions parce que
Je ne retiens pas tout ce que je note dans le livret d'instruction. C'est vrai que des fois, vous me posez des questions sur les métrages et tout ça. Et en fait, moi-même, je suis obligée de retourner dans le livret d'instruction parce que je ne retiens pas tout. Voilà. Et du coup, même pour les conseils tissus, je reviens dans mes livrets d'instruction parce que je me souviens pas trop. Alors, pour Oriane, en version hivernale, j'avais recommandé des tissus que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est de la viscose, c'est du tencel, les voiles, donc un peu... en fait, ce sont les versions que moi j'ai cousues. Et après, j'avais parlé de lainage fin. Alors je sais que c'est pas évident à trouver, mais en fait quand j'ai écrit ça, je pensais presque à un crêpe de laine. Vous savez, j'avais fait un pantalon, c'était le modèle Léo. C'était un pantalon en crêpe de laine. Il était rose pâle, vraiment rose beige. Et ça, pour le coup, c'est un tissu qui est assez... en fait, qui tient chaud, mais qui est assez fin. Et du coup, je pense que ce type de tissu, en termes de tombée, de fluidité, de chaud aussi, je pense que c'est un tissu qui peut pas mal aller. Et j'avais cousu du crêpe de laine aussi pour une version de la robe Lola, qui fonctionne super bien. Par contre, c'est vraiment un modèle à doubler. Ça va dépendre bien sûr de la couleur que vous choisissez, mais alors pour le pantalon je l'avais doublé parce que du rose pâle, franchement c'était super transparent au niveau du bas, et pour l'autre version c'était du rouge, mais j'avais quand même doublé parce que je trouvais que c'était un peu transparent quand même, et surtout je préférais avoir une doublure type viscose en fait, parce que c'est un peu plus doux que le crêpe de laine qui peut avoir tendance à gratter. Voilà, donc j'avais mis ça. J'avais parlé des tuiles de tencel ou tuiles de viscose qui sont quand même des matières généralement avec un grammage plus important que les crêpes de viscose ou les viscoses simples. J'avais mis ça. Ah oui, pour une version peut-être plus chic, j'avais pensé au satin de viscose ou au satin de soie bien sûr. Et ça, j'aimerais bien me faire une version aussi un jour, mais il faut que je trouve la couleur. Je sais pas encore. Et pour vous montrer du coup, ça c'est un tissu voile, donc c'est très fluide, et j'avais doublé. Alors c'est pas exactement la même couleur, mais autant vous dire que j'ai galéré à trouver quelque chose qui soit parfaitement raccord. Ça c'était, en fait c'est un... Ah, je sais plus exactement la matière que c'était, mais c'était une doublure que en fait ma mère a récupérée de chez ma grand-mère et que j'ai utilisée pour comme doublure du vêtement. Donc ça et ça, ce sont des tissus donc voiles que j'ai doublés bien sûr, sinon c'est transparent. Et alors pour Oriane, alors ça c'est une version estivale, c'est une version qui est en lin lavé. Je l'ai postée en story. Je sais même plus si je l'ai mis sur la fiche produit du patron, peut-être. Et ça c'est une version du coup plus pour l'été, mais j'adore le rendu. Je trouve que c'est vachement agréable à porter. Et du coup, ça fait une tenue un peu chic, mais pas trop. Le côté lin, ça va avoir tendance à, je sais pas, un peu casser le côté chic. Et celle que je vous ai pas encore montrée, c'est cette version-là. D'ailleurs, j'ai pas fini les finitions, parce que le volant a tendance à retomber sur certains tissus, notamment la viscose. Du coup, dans le livret, je vous propose de faire des petits points pour bien conserver le volant en haut, notamment si vous le passez ensuite à la machine à laver, repassage, comme ça votre tissu il reste vraiment tout le temps nickel. Donc ça c'est une version qui est cousue en viscose. J'adore la couleur, je la trouve trop belle. J'avais rallongé d'ailleurs la longueur pour cette version. Et je me demande si je vais pas finalement la raccourcir, parce que je trouve que la version donc du patron définitive, donc courte, va mieux au modèle. Ça fait, selon moi, moins imposant. Mais voilà, du coup, ça c'est une version en viscose. Et c'est vrai que je me suis un peu amusée. Au lieu de faire un poignet de manches, j'ai rallongé les manches et j'ai juste mis ici un élastique. En fait, j'ai fait comme un ourlet. Donc un ourlet, je crois que j'ai cousu à 1,5 cm, pas millimètre, du bas du vêtement, donc mon ourlet. Et à l'intérieur, j'ai mis un élastique. Et voilà, ensuite j'ai resserré. Ça peut être une option. Au début, je voulais mettre des manches en dentelle. J'ai pas trouvé cette couleur de dentelle. Du coup, j'ai fait une petite manche bouffante à élastique pour changer un petit peu. Voilà. Donc voilà pour les tissus pour Oriane.
je vais quand même remonter pour voir s'il y avait des petites questions. Je crois pas. Coucou de Bordeaux, hello. Alors, sur les patrons en A0, la réponse est toujours la même. Non, je n'ai pas envie de donner mes fichiers plein format comme ça. C'est pas des choses dont je parle forcément sur les réseaux sociaux parce que j'estime que c'est pas c'est pas votre problème en fait. Mais dernièrement, enfin sur la dernière année, tous les soucis de copie que j'ai eu et que d'autres créatrices ont pu avoir, c'est avec du A0. Donc voilà, je suis un peu blasée de ça, donc non, pas de A0 de mon côté. Toutes mes félicitations pour la qualité de votre travail et de vos interventions. Merci. Ah, je suis contente qu'elle vous plaise sur la couleur, mais j'essaierai de vous la montrer à l'occasion portée. Voilà. Donc ça, c'est pour Oriane. Vous voulez que je vous montre peut-être les autres pièces, comme ça je vous les montre tous, et ensuite on peut passer aux questions. Ah, oui, il y a une question sur du coup cette robe. Alors, j'enlève pas mon top parce que comme c'est du velours, j'ai mis 10 minutes à enfiler les manches parce que le velours râpe avec le pull, donc je vais faire comme ça. Ça, c'est un velours qui vient de chez Nuance Fabrique. Donc le velours était vendu en 2 coloris. Il y avait ce velours avec les tons plus, on va dire, vert fuchsia. Et il y a le même avec le fond qui est plutôt bleu. Alors c'est pas un bleu marine, le bleu est assez péchu. Hein. C'est comme ce vert. Je sais pas si vous voyez, mais en réalité il est très très péchu. Il y avait une petite différence par rapport au site. Et du coup, ça c'est chez Nuance Fabrics, mais je crois qu'il n'y a plus de stock parce qu'ils ont été un peu dévalisés. Je crois qu'on était beaucoup à attendre ce type de velours imprimé qui soit quand même un peu moderne. Donc tout le monde s'est un peu rué dessus, j'ai l'impression. Voilà. Hop. Voilà. Il y avait une question. Non, alors, moi je double. J'ai doublé. Il y a une question, donc je vous dis la question pour que vous suiviez bien. Donc là, on m'a demandé si cette version d'Oriane était doublée. Alors, j'ai pas doublé la partie jupe. En revanche, je double toujours le buste parce qu'en fait, je préfère avoir des vêtements où à l'intérieur, il n'y a pas de surjet. Je sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'aime pas quand il y a des surjets. Je trouve que c'est pas super... Enfin, je sais pas, je préfère doubler intégralement le vêtement. Mais je vais vous expliquer parce que ça faisait partie des questions qui revenaient souvent, donc je vais ensuite vous expliquer comment on peut faire finir l'encolure, notamment à la fois sur Julia et sur Oriane sans doubler le vêtement du tout. Voilà. Parce que je sais que acheter de la doublure c'est toujours du tissu en plus et je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas le faire. Donc ça, vous verrez que franchement il n'y a pas grand chose qui va changer par rapport au montage. Voilà. Alors, oui, on veut voir toutes ces belles créations. Donc, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer, alors là, j'ai 3 versions, 4 avec celle que je porte du patron Julia. Donc, celle-ci que vous avez vue sur le lookbook, qui est en velours imprimé. En fait, quand j'ai créé la collection, je voulais absolument, ça fait 1 an que je veux faire une robe en automne qui puisse se coudre dans un velours pour avoir une matière un peu chaude et avoir vraiment un rendu sympa. Donc voilà, il y a une robe, donc Julia, où je me suis dit il faut absolument que je fasse en sorte de trouver un velours et surtout de créer un modèle qui va avec ces tissus un peu plus épais. Voilà. Donc ici c'est une version estivale que j'ai pas mal portée d'ailleurs cet été. Donc j'ai juste enlevé les manches. Le montage ne change pas du tout puisque comme le buste est doublé, en fait la doublure sert à finir les emmanchures. Donc ça c'est assez simple. Et la petite différence c'est juste que j'avais raccourci un petit peu le volant devant. En fait sur ma première version de prototype c'était ça. Et finalement je trouvais que quitte à, vous voyez, avoir la couture là du devant, je préférais allonger en fait le volant pour cacher la couture tout simplement. Et donc ça c'est un tissu qui est en coton lin. Et là j'ai doublé à la fois le haut et le bas parce que sinon c'était transparent. Voilà. Donc ça, bon, si vous vivez au soleil, vous pouvez envisager de la faire maintenant, mais bon, pour ici en France, en tout cas, bon, l'été est bien loin.
Ça, c'est une autre version de Julia que j'adore. Et là, à l'image, ça rend pas du tout la même couleur. Les couleurs, autant de mon pull, parce que ce sont les mêmes, paraissent un peu ternes, mais vraiment, la couleur, elle est trop belle. Et ça, c'est la version blouse que j'adore porter. Et c'est un crêpe de viscose plume. Je sais pas si on peut appeler ça plumetis, c'est pas tout à fait des pois, mais c'est des petites broderies. Voilà. Et donc ça, c'est un tissu crêpe de viscose Liz Taylor. Donc c'est un tissu qui est très léger. Et voilà. Au début, je pensais la faire en robe avec ce tissu. Puis je l'ai essayé et je trouvais que ça passait mieux en blouse. Voilà, tout simplement. Et j'ai une autre version de Julia que vous avez vue, je la porte tout le temps. Mais vraiment parce que c'est super confort, quoi. Je mets des collants, je mets ça, un pull et puis c'est bon. Alors, comme c'est imprimé, vous voyez un peu moins les détails. Mais du coup, là aussi, il y a l'encolure. Donc ça, c'est toujours une viscose. Donc c'est la même marque que celle en framboise. Donc c'est Liz Taylor. J'avais acheté cette viscose que je trouvais trop belle. Et là aussi, j'ai doublé à l'intérieur. Donc les emmanchures sont doublées. Il n'y a aucun rentrée de couture apparent. Et ça, c'est en version robe. Et vraiment, je la porte tout le temps. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je trouve d'autres tissus viscose parce que pour ce modèle, c'est vraiment super pratique. Voilà. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit pour le velours imprimé, le retour du stock est prévu pour la fin du mois. Mettez vos alertes sur le site. C'est cool ça. Ah oui, il y a quelqu'un qui est gêné par l'étiquette. Bon, c'est pas grave. Je coupe pas les étiquettes, ça me... Ouais, je les coupe pas. Bon, bref, peu importe. Ça c'est Janie, donc Janie c'est le chemisier. J'essaye de me reculer pour que vous voyez les pièces. Donc ça, en termes de tissu, alors sur le site de Cousette où je l'ai acheté, j'ai été revérifiée parce que j'aurais appelé ça spontanément un crépon de coton, mais en fait c'est un jacquard de coton léger. Et voilà, je pense que c'est à cause du tissage, vous voyez, il y a quand même un joli motif. Voilà. Et sur cette version, j'ai fait les poignets avec des petits nœuds. Voilà. Ça fait un peu oreille de lapin, j'aime bien. Voilà. C'est pas un vrai nœud avec une boucle. Et ça, c'est des tissus que j'aime beaucoup pour Janie parce que c'est tellement doux à porter. Je trouve que au niveau, c'est pas lourd non plus, donc on peut facilement le porter soit avec des gros pulls, ça fait joli, vous voyez, vous mettez le pull comme ça, et donc le pull passe sous le col, donc ça fait un petit côté, voilà, vous portez ça avec un pantalon, vous pouvez aller tout à fait travailler avec, et voilà, j'aime beaucoup ce type de tissu. Pour les chemisiers, globalement, j'en ai presque plus en coton par exemple qu'en viscose ou autre. Et d'ailleurs, cette autre version, donc c'est celle que je vous ai présentée hier sur Insta. Il y a une photo. Là, je l'ai fait avec les manches 3/4 qui ont un nœud. Et ça, c'est une double gaze plate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté gaufré des doubles gazes qu'on voit assez généralement sur les merceries et en magasin. Et ça aussi, c'est acheté chez Cousette. Voilà. Donc, j'aime bien aussi cette version. C'est un bleu avec, là c'est du ocre, voilà, c'est sympa. Et pour Janie, j'ai aussi cette version que vous connaissez déjà, j'avais utilisé un Liberty. Donc le Liberty, c'est sur une base de batiste de coton, donc c'est un coton qui est très fin. Donc ça c'est ma version estivale, que j'ai aussi beaucoup portée cet été. Et j'avais terminé l'emmanchure avec un biais, voilà. Et ce qui me permet d'ailleurs de montrer ce pull qui est en fait le gilet. C'est Oriane sans le volant avec les manches qui ont ici des petits poignets en dentelle. Et j'ai enlevé le volant parce que ça ne marchait pas avec la maille, hein, tout simplement. Ça... Bon, le rendu n'était pas terrible donc j'ai enlevé le volant. C'est pas un patron qui est fait pour de la maille. Mais voilà, j'ai essayé, ça fonctionne. Par contre, ça fait un peu un effet taille unique, vous voyez, parce que du coup, moi je peux le porter, mais il allait aussi très bien à ma maman. Et donc voilà, c'est les secrets de la matière. Voilà. Hop.
hop, hop. Quels sont les tissus qui ne se repassent pas dans ceux que tu nous présentes? Oui, je vais faire une petite réponse aux questions parce que sinon ça va remonter trop. Donc les tissus qui ne se repassent pas. Le velours ne se repasse pas. Je trouve que les tissus voiles, franchement, il n'y a pas trop besoin de les repasser. Moi, je les ai juste repassés la dernière fois pour le shooting parce que bon, j'essaye de quand même pas avoir de vêtements froissés le jour de mon shooting. Ça ne se voit pas vraiment, mais si vraiment on regarde très près, on voit que parfois, par exemple, sur celui-là, sur ce crêpe je ne me rappelle plus la référence, c'était chez Pretty Mercerie, crêpe tibétain raide quelque chose. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Ça, c'est des tissus qui se froissent très peu. La viscose. Disons que je trouve que quand on le porte la journée, ça ne se froisse pas trop. Par contre, une fois qu'on l'a passé à la machine à laver, il faut absolument repasser une première fois parce que sinon la viscose a tendance à se friper un petit peu. Donc on est obligé de repasser une fois qu'on a lavé le vêtement. Et au niveau du coton, moi j'aime bien repasser, mais le jacquard de coton, si quand même, vaut mieux le repasser. La gaze, ça peut passer, mais ou alors au défroisseur. Le coton, ça marche pas mal au défroisseur aussi, mais la viscose d'ailleurs aussi. Voilà. Le jacquard coton blanc vient de chez Cousette. C'est un tissu même de leur marque, Singulière par Cousette. Tu m'as fait trop rire en parlant de nous, il est ensoleillé parce que nous, velours, petite laine, on ne connaît pas. Eh ben oui, c'est qu'on a des gens qui sont de partout, c'est trop bien. Hop, je descends. Oui, la viscose se repasse facilement, mais il faut le faire. Voilà. Moi, par exemple, ça sortait de la machine. Pour vous la présenter, j'ai quand même passé un bon coup de fer avant le début du live. Et donc, là, je vous ai présenté ça. Donc, il reste quel patron? Celui que vous adorez. C'est le patron George qui se fait donc à la fois en short et en pantalon. Voilà. Donc je vais commencer par le short. Donc pour le short, je voulais vous présenter deux tissus justement qui sont super hivernaux pour le coup. Donc on a un tissu jacquard. Voilà. Donc le jacquard, c'est Studio Walkie Talkie. Oui, je vous le montre dans le bon sens. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Super tissu que j'avais déjà remarqué il y a quelques années sur le compte, enfin pas il y a quelques années, quelques mois, sur le compte de Blooming Sewing, je crois que je me trompe pas. Elle avait fait un ensemble justement, je crois que c'était Gabin et avec une veste de tailleur et l'ensemble rendait super bien. Et dès que j'ai construit George, je me suis dit ok, ce tissu il le faut absolument. Donc les jacquards c'est top parce que c'est des tissus qui sont assez épais, donc ils vont vous tenir chaud et en même temps ils sont doux. Donc par exemple pour cette version je n'ai pas doublé George, voilà, je n'ai pas doublé. Toutefois vous pouvez aussi doubler le short puisqu'il y a le montage qui est expliqué justement dans le livret d'instructions. J'essaye souvent de vous donner les différentes alternatives. Et donc ça c'est un twill de laine B-Stretch, nom un peu barbare, mais c'est pas la première fois que je commande ce tissu et au niveau des bas, je trouve que c'est vraiment des bons tissus et ça vient de chez Stragier et ça c'est la couleur Bordeaux. C'est un tissu qui est un peu plus fluide. Vous allez avoir l'impression du coup qu'il est élastane, ce qui est le cas. Toutefois, on le passe sous la machine comme un tissu ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement une surjeteuse, il ne faut pas une aiguille stretch, enfin moi en tout cas je n'en ai pas utilisé, je n'ai pas eu de soucis. Voilà, c'est juste un tissu qui a un peu d'élastane. Voilà. Hop, et ça c'est... J'adore. Pardon, je m'enjaille. Et ça c'est l'intérieur, donc au niveau du crêpe de laine, enfin pas du crêpe de laine, du twill de laine, j'ai doublé parce que j'avais peur que ça gratte ou alors que ça colle un petit peu au collant. Et surtout je voulais aussi vous montrer dans le tutoriel vidéo comment doubler le short intégralement pour qu'il n'y ait aucun rentré de couture apparent.
Et j'ai doublé ici d'un crêpe de viscose qui vient aussi de chez Liz Taylor. Vous allez dire que j'ai toute la boutique de tissus. Bah, c'est pas faux. Mais c'est vraiment... j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour les shorts. Et d'ailleurs, puisque j'ai pas mal de questions là-dessus, on me demande si George peut se faire en simili-cuir. Et je pense que ça peut être canon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas trop... vous voyez, il n'y a pas forcément de surpiqûre à faire. Il y a très peu de coutures qui vont être apparentes. Vous allez avoir la couture de fourche devant et dos. Vous allez avoir quand même ici les poches. Vous avez une couture de ceinture. Mais mis à part ça, il y a très peu de couture. Donc je pense que ça peut donner vachement bien. Et je pense même que je vais m'en coudre. Non, c'est même pas je pense. Je vais vous vendre la mèche. Je vais m'en coudre puisque j'attends mon tissu qui devrait arriver vendredi. Je vous en parlerai. J'ai pris un tissu chez Mondial Tissu, mais j'attends de le recevoir pour vous donner la référence parce que s'il ne me convenait pas, je voudrais pas vous induire en erreur. Voilà. Et ça, c'est la version pantalon de George. Voilà. Si vous voulez voir les photos portées, n'hésitez pas à les voir soit sur le site, soit sur Instagram. Elles y sont toutes. Et alors ça, c'est un type de tissu que j'adore. Alors ça s'appelle polyviscose. Donc c'est à la fois du polyester et de la viscose. Et je trouve que c'est un tissu qui s'adapte particulièrement bien au bas. J'ai déjà plusieurs pantalons dans ce type de tissu. J'avais, vous savez, Gustave, que j'avais fait dans un tissu un peu à carreaux. C'est le pantalon que je porte justement avec Julia sur les photos du lookbook. Voilà, si vous voulez voir. Et ça, c'est un tissu polyviscose aussi. Et c'est comme s'il y avait un peu d'élastane dedans, donc on se sent super bien. Et j'avais aussi un polyviscose, du coup, pied de poule, que j'avais cousu pour mon patron Hugo. Et c'est franchement pour les bas, je sais que ça marche bien. Et je l'avais trouvé chez ma petite mercerie, comme tous les autres polyviscoses que j'achète. C'est quand j'ai une bonne adresse et voilà, des tissus qui sont dénominés de la même manière par une même marque. Du coup, voilà. Hop. Et là, je vous ai fait le tour de tout ce que j'avais encore, ce que j'avais pour le moment fait. Et je remonte un tout petit peu. Hop, alors attendez, tac, tac, tac. Je remonte les questions. Mon short est quasi fini. Les finitions invisibles à la main, ça prend un peu de temps, mais pour un résultat sublime. Effectivement. Après, c'est vrai, moi je laisse le choix, c'est-à-dire que je fais des finitions à la main parce que j'aime bien. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir une couture, par exemple pour un ourlet. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi piquer tout simplement l'ourlet. J'ai doublé mon jacquard car lurex et j'avais peur que ça gratte un peu. Ouais, après ça dépend, hein. C'est vrai que pour le lurex, pour le jacquard Studio Walkie Talkie, celui-là, c'est vrai, celui-là, il est doux, mais effectivement, j'avais cousu une veste dans un jacquard justement Studio Walkie Talkie et effectivement, ça grattait un peu. Donc, à vérifier selon le tissu. Et du coup, point zigzag ou point droit. Alors ça, c'était sur la version de George en laine, twill de laine bi-stretch, point droit. C'est-à-dire que j'ai vraiment cousu comme si je cousais du chêne et trame et pas du stretch. Voilà. Du coup, tu peux te changer si ça se tache. Zou, on tourne le short. Ok, super le pantalon. Peut-on remonter l'encolure ? Je ne sais pas sur quel patron on parle. Je n'arrive jamais à coudre un short à ma taille. Trop large à la taille en général et trop serré aux hanches. J'ai beau jouer entre les lignes de patron, ça ne fonctionne pas. Des astuces. Alors, en fait, idéalement, quand on fait des ajustements ou qu'on fait du sur-mesure, si on ne veut pas que le short soit trop large à la taille, il faut que lorsqu'on met côte à côte les pièces de patron, donc le devant, comme si je sais pas comment dire, mais comme si vous assembliez vos pièces de patron, donc pantalon devant qui sera à gauche, pantalon devant qui sera à droite, short dos qui sera à droite et short dos qui sera à gauche. Il faut que le tour en fait à la taille soit vraiment... Moi, je finis presque par couper exactement mon tour de taille parce que je trouve que malgré tout, les tissus
ont parfois un peu d'élastane. Et du coup, si je mets 2 cm d'aisance par rapport à mon tour de taille, c'est trop grand, effectivement. Donc, c'est peut-être ça. Vraiment mesurer en fait chacune des pièces et faire en sorte que à la taille, ce soit votre tour de taille, ou alors vous laissez 1 cm de marge si ensuite vous voulez faire des ajustements. Et ensuite, effectivement, grader vers les hanches le tour qui vous convient. Et si je peux donner un conseil, et j'ai regretté de ne pas l'avoir mis justement dans le livret du patron George, pour tout ce qui est pantalon, short, je fais toujours un essayage intermédiaire avant de monter la ceinture. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez monté la fourche devant et dos, les poches de côté et votre short, vraiment vous pouvez l'enfiler, il manque plus que la fermeture éclair par exemple. Une fois que avant de mettre la ceinture, vous l'enfilez et il faut qu'il vous tienne bien si vous voulez au niveau de la taille. Il ne faut pas que ce soit trop large parce que, en tout cas sur le patron George, c'est pas la ceinture qui va resserrer le tissu. La ceinture fait la même dimension à peu près que le haut. Je dis à peu près parce que en fait je laisse toujours 5 mm de marge parce que quand on entoile la ceinture, le tissu a tendance à vraiment faire la dimension exacte donc de la pièce de patron, mais au niveau du bas, s'il y a quelques petites imprécisions, voilà. Je sais pas si c'était clair, mais donc je laisse toujours un tout petit peu de marge juste pour, quitte à ce que vous recoupiez 3 mm après, je préfère être plus précautionneuse, mais voilà. Donc faites un essayage pour vérifier avant de monter la ceinture que c'est bien à votre tour de taille, que tout fonctionne, et ensuite vous montez la ceinture. Voilà. Je redescends. Super la robe en velours. C'est un fil doré ou argenté dans le tissu. Pour quelle version pour le fil doré? Le lurex? Je suis pas sûre d'avoir compris, mais ça va venir. Et je vais arriver à la question que vous m'avez le plus posée, je pense. C'est comment on peut coudre donc les patrons Julia et le patron Oriane sans doublure, puisque c'est pas quelque chose que j'ai traité, on va dire, dans le livret d'instruction. Alors vous avez 2 options. La plus simple, à la fois pour Julia et pour Oriane, si vous voulez pas de doublure, c'est de coudre donc l'encolure, donc toute l'encolure ici, devant et dos, enfin devant, dos et devant, avec un biais. Vous posez un biais en fait tout le long ici de votre encolure, et ensuite vous plaquez le biais sur l'envers. Vous aurez juste ici forcément une couture qui sera visible sur l'encolure. Donc ça c'est la technique la plus simple. Et pour Julia, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez poser votre biais donc endroit contre endroit, endroit contre endroit avec le volant tout au long de l'encolure, et ensuite vous replacez le biais sur l'envers. Et ce que vous allez faire ensuite pour fixer le biais sur Julia normalement, c'est que vous allez ensuite faire une couture qui se situera ici sans prendre le volant, et cette couture sera en plus cachée par le volant. Donc ça c'est le plus simple selon moi. Et voilà. Vous avez l'autre option, c'est de faire une parmenture. Alors, pour vous expliquer un peu comment je conçois moi la parmenture, dit très simplement, pour moi la parmenture c'est un peu une miniature de la doublure. C'est-à-dire que le montage va être exactement le même, sauf que à la place d'assembler doublure devant avec doublure dos, vous allez assembler la parmenture devant avec la parmenture dos. Et alors je voulais vous faire un petit dessin justement pour savoir comment construire une parmenture par exemple. Alors là je vous montre pour Julia, je pense que l'application du biais sur Julia est mieux, mais voilà, c'est la petite pièce de patron que j'ai devant moi. Elle n'est pas à échelle, j'ai réduit le patron pour que ça tienne sur un A4, voilà, pour vous montrer pour la démonstration, c'est tout. Donc, par exemple, pour construire une parmenture, ce que vous pouvez faire, alors là mes centimétrages vont être un peu faussés, mais il faut généralement que votre parmenture
elle fasse, on va dire, je dirais au minimum 5 ou 6 cm de large. Voilà. C'est vrai que moi je préfère doubler en fait. Je préfère proposer des montages doublés. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne supporte pas quand les parmentures ressortent. Vous savez quand ça ressort. Au moins la doublure, elle est prise ensuite dans les coutures et elle reste en place. Donc une parmenture, si vous voulez. Donc ça ce serait, imaginons la pièce doublure. Donc la doublure de buste devant. Et vous voyez j'ai tracé ici une ligne. Alors elle n'est pas très belle, hein, je viens de le faire très vite. Mais ça en fait, toute cette partie là, entre l'encolure et la ligne, ça c'est une parmenture. Voilà. Et il va juste falloir donc faire exactement pareil pour le dos, en faisant en sorte, ici, hein, que votre parmenture au niveau de l'épaule, devant et dos, soit de même longueur. Parce que sinon, vous allez avoir un décalage. Mais une parmenture, ça se construit aussi simplement que ça. Et le montage sera exactement le même. Dans le livret d'instruction, vous remplacez le mot doublure par parmenture. Et vous pourrez ainsi monter votre parmenture sur Julia ou Oriane. Voilà. J'espère que c'est clair. Hop. Penses-tu que... Alors, hop, je remonte. Penses-tu que la blouse Aloha peut se réaliser dans le velours que tu portes? Je réfléchis. Je réfléchis. Je pense que en termes du buste, donc Aloha, je ne l'ai pas sous la main, mais la blouse Aloha, donc c'est une blouse qui a un col en V, enfin c'est une robe en fait à la base, c'est une robe donc qui a un col en V, un boutonnage, enfin c'est un col un peu montant comme ça qui fait en V, un boutonnage et il y a une extension de manches bouffantes, donc elles sont assez volumineuses comparées par exemple à celles d'Oriane, elles sont plus bouffantes que les manches d'Oriane et il y a un poignet de manches. Donc pour le velours, je pense que toute la base du buste, il n'y a aucun souci, ça marchera bien. J'essayerai quand même, je pense que ça peut fonctionner parce que vous voyez au niveau des fronces, au niveau de la manche, je pense que ça peut fonctionner. Vous voyez, il y a des fronces ici hein, sur ma robe, donc il y en a aussi ici et dans le dos, donc je pense que là-dessus ça devrait fonctionner. Là où je mettrai un petit bémol, c'est au niveau du poignet de manche. Le poignet de manche de l'extension manche bouffante, il y a une série de plis et à mon avis là le velours va être trop épais. Du coup ce que vous pouvez faire c'est au lieu de prendre, il y a deux pièces de patron, donc il y a la pièce donc poignet de manche avec les plis qui se trouvent sur l'endroit et il y a une parmenture de manche pour que vous n'ayez pas non plus les plis sur l'envers. Du coup vous pouvez prendre juste la pièce parmenture et l'utiliser à la fois pour le endroit et pour l'envers. Voilà. Comme ça, vous simplifiez, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de pli au niveau du poignet de manche, mais vous aurez un poignet de manche qui fonctionnera avec le velours. C'est ce que je ferai en tout cas pour moi. Est-ce qu'on peut réaliser la robe Oriane dans le même velours que la robe Julia? Alors je me suis posé la question quand j'ai affecté les tissus à chaque modèle avant de faire le shooting, voilà, pour vous les présenter. Il faudrait essayer. Je peux pas dire oui parce que j'ai peur que le tissu soit un peu épais et qu'il donne un effet du coup assez lourd. Il faut tester. Je pense pas qu'il y ait de contre-indication spéciale. Mais il faut voir si on le fait avec ou sans le volant de taille qu'il y a sur Oriane. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec le velours. Ça peut être joli hein, puisque ça fonctionne bien par exemple ici avec le volant qui retombe. Mais comme le volant d'Oriane il est dans l'autre sens. Voilà, c'est juste ça. Mais après tout pourquoi pas. Comme la robe est plutôt courte, je pense que ça ne fera pas non plus un effet trop imposant. Voilà. Alors oui, Tiffany, qui pose la question, ma sœur est petite, moins d'1m50, comment puis-je raccourcir le patron du short Georges? Ça, c'est une question que j'ai reçue par mail et auquel je vais répondre. Et je vais essayer de vous montrer, je répondrai plus précisément, mais je vais essayer de vous montrer le principe. Et c'est là que j'aurais dû emmener du papier pour vous montrer aussi.
Je vais prendre... On va faire le deuil d'une planche de patron. Je pense que ce sera plus simple. Je vais vous faire un dessin rapidos. Hop, tac. Bon, je fais rapidement. Hein. Si la forme n'est pas exactement la même, vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà. Alors, je vous ai dessiné ici le patron de George. Donc, quand on a vraiment une différence par rapport à la stature, c'est-à-dire pas juste plus ou moins 5 cm, on doit faire des ajustements de stature et on peut se poser la question, est-ce qu'il suffit que je raccourcisse ici la ligne du bas ou est-ce que il va falloir faire d'autres ajustements? Et dans le cas par exemple où donc la petite sœur ou la sœur, la grande sœur, je ne sais pas, de Tiffany et donc mesure 1,50 m, les patrons Apolline sont prévus pour 168 cm, donc 1,68 m. Du coup là on peut se poser la question et à mon avis il faudrait vérifier précisément avec une toile, donc c'est-à-dire faire d'abord le patron de base dans une toile et ensuite à mon avis il va falloir ici couper en fait la pièce en deux pour pouvoir, parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas raccourcir le short de 10 cm, c'est pas possible parce qu'il n'est pas assez long pour ça. Et ça ne réglerait pas le problème que, à mon avis, si on essaye la taille standard ici, vous allez avoir trop de tissu en fait par rapport à la stature de la personne. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, allez, au diable la planche de patron, je vais vous montrer. Tac. Je découpe ma pièce, comme ça je vais vous montrer. Alors, je découpe grosso modo. Tac. Voilà. Donc à mon avis, on peut presque faire les deux ajustements. Donc effectivement, enlever peut-être un petit peu de longueur. Donc ici, vous pouvez... Je vais vous montrer avec le côté. Vous pouvez à mon avis raccourcir ici de quelques centimètres. Ça c'est le même processus que ce qui est expliqué dans le livret des ajustements. Mais je vais ici couper. Donc vous allez voir, je vais avoir deux pièces de patron ici. Je vais couper. Voilà. Donc vous voyez, j'ai coupé une ligne comme ça. Alors la ligne, je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper verticale par rapport au haut du patron, mais faites-le plus scrupuleusement que moi. L'idée c'est de couper au niveau, vous voyez, de la fourche où c'est le plus droit. Voilà, on est un petit peu au niveau des hanches. Donc je dirais qu'on est peut-être 15 cm en dessous de la ligne de taille. Et comme ça, vous allez pouvoir faire se superposer, vous voyez, les pièces comme ça, tac. Et scotcher en fait les pièces. Donc là où c'est intéressant d'avoir une toile, c'est qu'en fait vous allez pouvoir déterminer la valeur. C'est-à-dire que vous allez d'abord coudre ici le short dans une toile, donc le short tel quel qu'il est sur le patron, et vous allez dire, ah non, ben là, il y a, si vous pincez la toile, par rapport, une fois que la personne l'essaye, vous allez dire, oh là là, il y a 5 cm en trop. Donc comment on fait une fois qu'on a 5 cm à enlever? On va superposer les pièces sur 2,5 cm, puisque ça fera enlever 2,5 là, et 2,5 sur le bas, donc 2,5 plus 2,5 est 5, et vous allez pouvoir scotcher les pièces comme ça, et ensuite il faudra effectivement retracer une ligne ici, courbe, pour harmoniser un petit peu la fourche. Il est normalement cet ajustement plus celui du bas, relever un petit peu la ligne du short si c'est besoin, si c'est nécessaire, ça devrait suffire. Mais bien sûr, ça c'est vraiment sous le contrôle de l'essayage. J'ai pas la personne en face de moi pour vraiment faire un truc sur mesure, donc je vous explique le principe. Mais c'est ce type d'ajustement qu'on fait quand on fait des ajustements de stature. J'espère que c'était clair. Et je répondrai par mail, bien sûr. Voilà. Alors, autre question, remonter l'encolure de Julia. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà, parmi les personnes présentes, acheté certains de mes patrons, mais depuis, je crois, la collection, je ne sais plus si c'était depuis le printemps 2021, donc la dernière collection ou celle d'avant, il y a des petits livres, non c'était avant, c'était même printemps-été 2020, et ensuite automne 2021, il y avait quand même des petits livrets d'ajustement, mais là ils sont plus poussés. Donc vous avez un livret d'ajustement qui est
disponible lorsque vous achetez le patron. Et il y a justement tous ces ajustements de stature qu'on appelle, donc voilà, raccourcir les bustes, les allonger, etc. etc. Et j'essaye donc de donner des ajustements de stature, mais aussi des ajustements purement esthétiques, comme ici, remonter l'encolure de la robe que je porte. Donc, c'est ce que j'explique. Où est-ce que j'explique ça? Je sais plus si je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué, mais je crois que si, c'est dans l'ajustement de stature. Donc, c'est pour raccourcir les bustes. Alors, moi, j'avais mis pour raccourcir les bustes, mais vous allez voir que le truc est assez similaire, justement, pour remonter l'encolure, puisque vous avez un peu le modus operandi. Donc, si je vous montre ici, donc vous avez... c'est exactement le même principe que ce dont je viens de parler. Donc ça, c'est pour raccourcir les bustes. Donc on va ici jouer sur au niveau de la ligne en contrebas de l'épaule. Vous avez un tracé sur le patron. Et surtout, ici, j'explique en fait, si vous regardez bien, comment remonter l'encolure. Je vais vous montrer encore mieux là-dessus. Je vais prendre une feuille de patron parce que sinon, ça ne va pas le faire. Est-ce que j'ai du scotch à proximité? En fait, c'est assez simple de faire ce type d'ajustement. C'est assez simple de faire ce type d'ajustements qui sont purement esthétiques. Le seul truc, moi, mon interrogation sur le fait de remonter l'encolure de Giulia, c'est que du coup, le buste est vraiment pensé en proportion. C'est-à-dire que vous avez ici, vous voyez, les lignes de découpe qui s'arrêtent 2 ou 3 cm en dessous du col en V. On a ici donc le col en V et le volant qui est mesuré, vraiment qui est mesuré par rapport à la ligne qui se trouve ici pour la cacher. Et vraiment, l'esthétique du modèle est fait comme ça, c'est-à-dire que ces 3 lignes sont un peu interdépendantes. Et imaginons que si je fais une encolure qui s'arrête ici, je pense que ça va être bizarre si vous remontez les lignes et qu'elles arrivent ici. C'est-à-dire que les lignes vont arriver trop haut. Donc, peut-être que ça ne vous pose pas de problème, mais du coup, c'est vrai que vous allez avoir ici l'encolure qui arrive là, vous allez avoir votre volant qui va arriver du coup ici, et là, vous aurez une ligne de couture. C'est peut-être pas grave, mais voilà, je vous explique un peu pourquoi j'étais un peu réticente au début. Vous allez avoir une ligne de couture et ensuite les découpes vers là. Donc bon, ça vous êtes avertis. La seule chose, si vous remontez l'encolure, il n'y a pas de zip ni de bouton au niveau des épaules. Donc faites bien attention de ne pas trop remonter puisqu'il faut que vous puissiez passer la tête. Normalement c'est assez échancré, mais bon, au cas où je vous donne les petits éléments et je vais vous montrer. Alors par exemple, si on veut remonter l'encolure, donc je vais... Alors j'ai pas de règle donc c'est pas hyper droit, mais je vais vous montrer le dessin. Vous voyez, j'ai mis une feuille comme ça sous la planche de patron. Donc vous tracez ici une ligne dans le prolongement de celle-ci, donc utilisez bien sûr une règle. Donc vous la remontez de la valeur souhaitée pour savoir de combien. Par exemple, vous mettez 1 mètre ici, et si on veut la remonter jusque là, vous voyez, il faut que je trace une ligne de 9 cm au-dessus ici de la ligne de ma taille. Donc là, il y a 9 cm, et ensuite je redessine une courbe. Donc soit vous le faites à la main joliment, soit vous utilisez ce qu'on appelle un perroquet. Le perroquet, c'est cet outil-là. Je ne sais pas où il est mon grand, j'ai que les petites tailles. Vous voyez, c'est des sortes de règles un peu... Voilà, exactement, c'est des règles un peu circulaires qu'on utilise pas mal dans le modélisme, justement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez conserver la longueur du volant sans souci, puisque c'est un volant qu'on fronce. Donc il y aura peut-être un tout petit peu plus de fronces qui seront concentrées au niveau du volant, mais ça ne va pas tout changer. Après, petite autre précaution, c'est-à-dire que si vous remontez, vous voyez un peu l'encolure, mécaniquement, ici ça tombait bien en V, là ça tombe un peu moins. Donc comme le volant lui aussi va en V, vous pouvez avoir un effet différent. Voilà, c'est un peu pour ça que je préférais prendre des pincettes sur les gros ajustements au niveau de l'encolure de Giulia. Mais après, chacun fait comme il veut, je vous ai expliqué comment. Hop.
La doublure... Alors, la doublure de ma robe Julia a tendance à ressortir légèrement au niveau de l'encolure malgré une sous-piqûre, comme sur la tienne visiblement. As-tu des solutions? Alors, ça dépend du tissu utilisé, parce que sur le velours, la mienne a tendance à ressortir de ce côté. Et j'avais pas fait de sous-piqûre sur celle-ci. J'avais fait, si vous voulez, j'avais repassé donc la doublure bien sur l'envers, et j'avais fait juste une piqûre en fait ici. Que vous voyez, enfin vous la voyez pas parce que c'est pas assez gros, mais j'avais juste fait une piqûre comme ça pour maintenir mes deux épaisseurs et ça n'a pas super bien fonctionné. En même temps, la sous-piqûre, je trouve, sur le velours, c'était vraiment compliqué, ça faisait trop d'épaisseur, ça marchait pas du tout. Donc ça dépend du tissu. Par exemple, sur les versions que j'ai de Julia en viscose, il n'y a pas du tout ce souci de doublure qui remonte. Ce que vous pouvez faire, et ce que je n'ai pas encore fait sur cette robe, c'est que je vais faire une petite couture à la main. C'est compliqué de vous montrer, mais en gros, donc c'est faire quelques points à la main pour qu'ici, vous avez un rentré de couture, ici, hein, vous voyez, au niveau de la découpe poitrine, faire un point pour vraiment fixer mes deux rentrées de couture ensemble. Comme ça, si vous voulez, ma doublure à l'intérieur, elle va être tenue vers le bas. Parce qu'en fait, elle remonte parce que j'ai l'impression que ça frotte sur le soutien-gorge et ça fait remonter le truc. Alors que si ma doublure, vous voyez, elle est plaquée et elle est maintenue au niveau de la couture, du rentré de couture ici, vers l'intérieur, ben on n'aura plus ce souci. Voilà. Je pense que c'est une petite astuce justement pour la faire tenir. Bonjour, pensez-vous que je puisse ajouter des manches bouffantes à la robe Lola? Je suis en train de couper en vous écoutant. Merci pour aussi jolie création. Merci beaucoup Sophie. Il faudrait mesurer l'emmanchure. Je reste souvent sur les mêmes bases hein, d'emmanchure devant et d'emmanchure dos quand je construis mes manches. En plus, comme la manche est bouffante, elle a quand même pas mal de fronces, donc je pense qu'elle peut s'adapter assez facilement et que... Bon, peut-être on vous dira, si on est très rigoureux, orthodoxe du modélisme, non, chaque manche doit être montée par rapport à son buste, ce qui est vrai. Mais voilà, on coud aussi pour nous. Et s'il y a un peu trop de fronce ou un petit peu plus de fronce, franchement, à l'œil nu, personne ne vous dira « Ah, là, ça n'a pas été construit correctement. » Donc, il faut aussi se décomplexer. Moi, je pense que vérifier, c'est-à-dire que mesurer l'emmanchure devant et l'emmanchure dos de Lola. Et ensuite, vous mesurez donc la tête de manche. Quand je dis tête de manche, ça ne ressemble plus à rien. C'est ça. Et vérifier le rapport. C'est-à-dire que normalement, votre tête de manche doit être normalement 4 cm plus grande que votre emmanchure devant plus dos réunis. Parfois c'est plus puisque vous avez des jeux de fronce, mais le principal c'est que la manche bouffante ne soit pas plus petite que l'emmanchure, mais je pense que sur Lola et avec le volume de la manche bouffante de l'extension, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Hop, ah super. Bah, si j'ai été claire sur l'explication du short et des ajustements, c'est pas toujours évident, mais voilà. J'adore votre collection, bravo. N'ayant jamais cousu de vêtements, par quel modèle me conseillez-vous de commencer? Alors, j'ai une petite section, justement, patron pour débuter sur mon site. J'aime bien recommander la blouse Jade parce que c'est une blouse qui est très simple et qui en même temps est vraiment sympa à porter, et surtout c'est une blouse pour laquelle j'ai fait des lives pendant le 2e confinement. Donc il y a je crois 5 lives d'environ 1 heure voire plus chacun où vraiment je couds avec vous. Donc je couds au rythme de la couture, c'est-à-dire il n'y a pas d'accéléré, il n'y a pas de coupe, c'est vraiment voilà, et je réponds en même temps aux questions qu'on peut me poser. Du coup je pense que c'est peut-être le modèle le plus sympa pour commencer. Et ensuite dans la nouvelle collection, j'ai vraiment, enfin je sais pas si vous avez visionné un petit peu les tutoriels et tout, mais j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts sur cette collection pour vraiment encore améliorer la clarté et la pédagogie des tutos. Donc je pense que si on est motivé et qu'on suit vraiment bien le tuto,
je pense qu'il n'y a pas... En fait, il y a pas de grande difficulté. Essayez de choisir un tissu qui n'est pas trop compliqué à coudre. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas juste le patron et les instructions. C'est-à-dire qu'il y a des tissus qui sont vraiment beaucoup plus faciles à coudre quand on débute. Par exemple, le coton. Ça, c'est... Enfin, le coton, ça marque bien nos fers, c'est pas fuyant. Si vous voulez commencer, essayez par aussi choisir une bonne matière, quoi, parce que ça vous facilitera la vie. Et ensuite, une fois que vous aurez fait une première fois le patron, dans un tissu coton, vous pouvez faire une deuxième fois dans un tissu viscose. Et en fait, même si vous augmentez pas, on va dire, la difficulté en termes de technique de couture, vous l'augmentez toutefois avec le changement de tissu, parce qu'il y a des tissus beaucoup plus difficiles à manier que d'autres. Bonsoir, je vais bientôt couper la robe Julia, malgré la prise de mesure, j'hésite toujours entre le 34 et le 36, peur d'être trop serrée, dans quelle taille est la vôtre? Alors moi, attendez, parce que je le regarde. Moi j'ai cousu, je vous indique d'ailleurs maintenant, donc ça c'est George, c'est pas ça, je vous indique maintenant les tailles que je couds justement dans les livrets d'instructions. La mesure la plus importante pour Julia est celle du tour de poitrine et aussi la carrure dos. Le tour de taille et hanche importe peu car toute la jupe est froncée. Je couds la taille 36 pour un tour de poitrine 89 cm, tour de taille 70 cm, tour de hanche 94 cm avec une stature 170 cm. J'ai fait un modèle qui est quand même assez près du corps au niveau de la carrure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aisance au niveau de la carrure parce que je voulais contrebalancer avec le fait qu'il y ait des fronces. Donc là, c'est assez ajusté et le bas de la robe est moins ajusté. Donc s'il y a deux mesures à prendre en compte, c'est effectivement tour de poitrine et la carrure. Voilà. Par exemple, et le tissu. Et le tissu, parce que sur mes versions en viscose, je les ai fait en 36. Donc tout va bien. Toutefois, sur le velours qui alors mais pas un pet de stretch ou de biais, vous voyez, j'aurais pu faire la taille 38 au niveau de la carrure parce que je suis un peu serrée si je fais certains mouvements. Voilà. Et ça, j'avais pas vu venir. Voilà. Donc attention au tissu aussi. Avez-vous une astuce pour couper de la viscose pour éviter le glissement du tissu? Je déteste la couper. Alors ça, je l'ai prévu. J'ai pris des notes parce qu'on m'a posé cette question effectivement. Alors, pour la viscose, j'utilise pas d'amidon ou autre souvent parce que de toute façon, j'en ai pas. Je sais pas comment faire et bon voilà, je me dis que je vais y arriver sans. Ce que je fais, donc je lave mon tissu, il sèche et après je le repasse en grand, donc j'ouvre totalement mon tissu, je repasse un premier côté parce que ma planche à repasser fait pas 140 cm et je repasse le second côté et ensuite ce que j'ai tendance à faire c'est donc de plier une fois mon tissu, si le plan de coupe c'est celui-là, hein, ça peut être 2 fois mais sinon je le plie une fois et au fer à repasser. Donc je mets bien les lisières bord à bord et je vais repasser au niveau du pli. Comme ça, en fait, le pli va être un peu marqué, vous voyez. Et du coup, vous avez bien votre positionnement quand vous le déplacez sur la table de coupe ou par terre, si vous coupez par terre, au sol, comme j'ai longtemps fait. Voilà. C'est un peu ce que je fais. Je sais que sur les tissus voiles, alors je ne l'ai jamais fait, mais j'ai été tentée de le faire sur la couture de la précédente collection. Je voulais positionner les lisières bord à bord et mettre des épingles en fait tout le long des lisières, comme ça c'est comme si le tissu était tenu. Alors, je sais pas si c'est une technique qui est intéressante ou pas, je me pose la question. Je vois qu'il y a des questions justement pour les live couture. Alors je dis pas non, mais en fait, j'ai l'impression de passer tellement de temps à vous faire des tutos qui vraiment je prends le maximum de temps pour ne rien oublier, pour que tout soit clair. Vous voyez, je pense qu'on ne pourra jamais mieux voir que sur mes tutos parce que maintenant j'ai 3 caméras, j'ai une caméra face, j'ai une caméra qui prend dessus et j'ai une caméra pour les gros plans. Ce que je peux pas faire avec la même flexibilité quand on fait un live.
Et du coup, c'est vrai que par exemple, sur la robe Oriane, il y a 1h30 ou 1h40 de tuto. Sur Jenny, j'ai presque 2 heures de tutoriel. Sur Julia, je crois que c'est 50 minutes. Et sur George, ça doit être à peu près 1 heure. Du coup, en fait, des fois, je me demande l'intérêt, en fait, parce que je pourrais pas vous montrer aussi bien que ce que je fais sur les tutoriels. Voilà. Pour Oriane, je voudrais faire des liens plus larges. Qu'en dis-tu? Alors, le seul souci, c'est que donc sur la planche de patron pour Oriane, donc c'est la robe portefeuille, le patron fait, je vais vous montrer, c'est plus simple. Le patron fait un petit décroché. Alors, on va faire ça comme ça, tac. Oup. Donc je m'aperçois que je vous fais une forme en plus. J'ai pas choisi le bon côté du buste dos, mais avec l'effet miroir, ça va fonctionner. Yes. Vous voyez, il y a un petit. Je vais essayer de pas mettre le majeur quand même. Vous voyez, il y a un petit décroché ici. Et le décroché, il fait en gros la largeur du lien qui est de 2 cm plus un rentré de couture en haut pour 1 cm et un rentré de couture en bas de 1 cm aussi. Donc si on fait un lien plus large, le truc, c'est que le lien ne va pas s'intégrer dessus. Il va falloir ici remonter l'encolure. Donc, si vous voulez faire un lien de 3 cm, il va falloir ajouter ici. Donc, je vais le faire en pointillé. Il va falloir ajouter ici, on va dire remonter de 1 cm et retracer ici l'encolure. Donc, pourquoi pas? Mais voilà, c'est pour vous expliquer en tout cas ce que ça peut impliquer au niveau du patron. Voilà. Bonjour, comptes-tu refaire des lives? Ah mais ça c'est ce que j'avais, c'est ce qu'on a évoqué. Voilà. Bonsoir Estelle, est-ce que le top Portofino taille petit? Je suis en train d'en coudre un pour ma fille qui fait du 36 et il lui va trop juste. Faut-il prévoir une taille au-dessus? Alors je crois que j'ai plutôt eu le retour contraire au niveau de Portofino. Je crois qu'on m'a plutôt dit qu'il taillait un peu grand. Et c'est vrai que, alors moi je couds en taille 36 Portofino je crois. Et je reprends au moins 1 cm au niveau des côtés, généralement, de chaque côté. Donc ça fait 2 cm en tout. C'est comme si je décalais de 5 mm la ligne du patron sur le buste dos et le buste devant. Donc s'il est un petit peu... Je crois qu'il taille plutôt grand. Je lis vos retours. Ouais, il y a certaines personnes qui partagent justement leur expérience avec l'amidon et quelque chose qui s'appelle le fabulon. Ça raidit le tissu pour la découpe et ça facilite aussi la couture. Et après, on lave et le tissu retrouve sa fluidité. Amidon, c'est horrible pour moi au moins. Je n'arrive pas à le laver sur certains tissus, ça devient tout rigide d'un coup. Sinon, je suis une grande fan du cutter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais lu aussi quelques petits désagréments avec l'amidon. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie de tester, quoi. Effectivement, pour les tissus qui bougent, on peut mettre du papier en dessous, épingler le patron, le tissu et le papier ensemble et tout couper ensemble également. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise notamment aussi avec le papier de soie sur les dentelles. On va découper, par exemple quand j'avais fait la robe des mariés, j'avais un tissu dentelle qui était assez... c'était le ruban justement pour Lola, pour la collection mariage. Un tissu assez ajouré, donc j'avais mis du papier de soie, j'avais posé mon tissu par-dessus, j'avais épinglé mon tissu sur le papier de soie, ensuite j'avais posé la feuille de patron et j'avais épinglé la feuille de patron avec le papier, le tissu, tout ça. Et j'avais pu comme ça couper plus facilement et sur des tissus un peu ajourés et fuyants, ça veut dire que votre pièce de tissu va conserver le bon volume, c'est-à-dire que ça va pas soit se rétrécir, soit s'élargir. C'est vrai.
Alors il y a une question. Je suis souvent embêtée au niveau de la taille de mes réalisations, au niveau du dos et ou de la carrure. Je suis souvent serrée, la taille au-dessus c'est trop grand. Faut-il rajouter 1 cm dans le dos? Ouais, ça peut être une option. Par exemple, si vous avez des chemisiers type Jenny, où vous sentez que la carrure elle est un peu juste pour vous, vous pouvez uniquement ici couper le dos, donc la carrure, donc l'empiècement dos. Je vais y arriver. L'empiècement dos, une taille au-dessus. Généralement, vous avez des petites fronces dans le buste dos, donc vous aurez juste un tout petit peu moins de fronces, mais franchement, ça ne se verra pas à l'œil nu. Le seul petit point d'attention, ensuite, c'est la ligne d'épaule, parce que si généralement vous prenez la taille au-dessus au niveau de la carrure, la ligne d'épaule va être quelques millimètres plus longue que la ligne d'épaule du devant. Donc, il faut juste, ensuite retracer, vous voyez, la ligne d'épaule, soit sur le devant, soit sur le dos, pour qu'elle coïncide. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut faire tout à fait. Bonsoir, est-ce que tu conseilles de coudre Lola en viscose? Si oui, comment gérer les festons? Un simple entoilage pourrait suffire. Merci pour ton live. Effectivement, on peut tout à fait faire Lola avec une viscose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'en ai... hop, je vais vous faire ça. Comment je fais pour retourner mon écran? Hop, voilà, vous avez un superbe vue sur ça. Hop, j'ai mis un petit paravent. Là, j'ai fait une version... Hop, je vais retourner maintenant l'écran, à moins que vous le voyez bien ici. Ça, c'est une version en viscose, vous voyez, de Lola, que j'ai cousu pour la seconde gamme de taille. J'ai posé un entoilage, mais si vous voulez, j'aime pas trop quand l'entoilage est trop gros, parce qu'ensuite, ça rigidifie trop. Mon entoilage, il fait 2 cm de large, en fait. Et c'est juste pour permettre de bien tenir les festons. Voilà. Je trouve que le rendu de Lola est vraiment sympa en viscose, ça s'y prête bien, c'est un tissu fluide, c'est sympa comme blouse, c'est sympa comme robe, voilà. Voilà. Je reparcours la fin parce que je crois que j'avais d'autres... Ah oui, j'avais une question. Comment faire Giulia sans le volant de l'encolure? Il n'y a rien à changer dans le livret d'instructions. Vous sautez les étapes relatives au volant et ensuite c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous allez coudre donc la doublure avec le tissu endroit contre endroit tout le long de l'encolure. Vous repassez la doublure sur l'envers et ce sera exactement pareil, sauf que vous n'aurez pas le volant. Voilà. Je m'apprête à faire la robe Oriane. Est-il possible de la faire sans la doubler? Question de débutante. Alors ça, oui, on en a parlé un petit peu avant. Dans le début du live, donc bien sûr je vais mettre le live en replay juste après, donc vous pourrez reparcourir le live et trouver du coup toutes les réponses, mais vous pouvez effectivement mettre un biais tout le long de l'encolure. Je vous conseille franchement de le faire au biais parce que c'est ce qui sera le plus simple. Et au niveau des jupes, vous avez en fait un petit ourlet à faire ici. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà, un petit ourlet. C'est pas facile le miroir tout le temps. Un petit ourlet à faire, donc il y a vraiment juste ici un biais à poser tout le long ici de l'encolure. Voilà. Donc c'est plutôt accessible. Je dois quitter ton live, désolée, merci pour tout, bonne soirée, à bientôt. À bientôt, Martine from Bordeaux. Voilà. Super, merci, justement, j'avais coupé la même viscose. Et alors, je me suis aussi mis... Donc ça, j'avais fait, je crois, toutes les questions auxquelles je devais répondre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et je vais vous montrer... j'ai mis... J'avais pris 2-3 tissus derrière moi pour lesquels j'ai des projets. Voilà. Pour Georges, je vous ai mis la jaquette, comme ça, vous savez de quoi je parle. Pour Georges, j'ai ce tissu que j'ai dans mon stock depuis... au moins un an et demi. Donc c'est un lainage que j'avais acheté chez Pretty Mercery. Et donc c'est un lainage qui est
pas trop épais, c'est-à-dire que c'est pas enfin ça peut faire un lainage pour un manteau, mais c'est un lainage qui est pas trop épais. Et du coup, je voulais bien le tenter avec Georges pour voir comment ça pouvait tomber, parce qu'il a quand même pas mal de tenue. Je pense que si on fait un pli, hop, vous voyez, ça m'a l'air assez, ça m'a l'air de plutôt bien tomber. Et je vais sans doute le doubler et je pense que j'utiliserai un voile de coton. J'aime bien les voiles de coton parce que voilà, plusieurs avantages. C'est plus facile à coudre qu'une viscose, alors pourquoi se compliquer la vie? Je pense que le tombé du coton est plus proche de celui du lainage que il ne l'est de la viscose. Et ça n'accroche pas du tout, enfin en tout cas avec les collants en cachemire ou en laine, je sais pas, mais ça n'accroche pas avec les collants qu'on utilise habituellement, quoi. Donc voilà. Et s'il y a un autre projet, ça fait 1000 ans, j'ai l'impression que je vous en parle, mais je n'ai pas trouvé le temps. Je voudrais faire une version de Capriccioli. Donc Capriccioli, c'est un patron que j'ai sorti au printemps, mais je voudrais faire donc Capriccioli avec l'extension manche bouffante, donc manche longue. Et pour ça, j'avais sélectionné un velours, vous voyez, il est trop beau. Et c'est un velours que j'avais trouvé chez Pretty Mercerie il y a des mois. Et du coup, je pense que ça peut donner un truc vraiment super chic et un peu sexy. Donc ça, c'est mon goal parce qu'on va faire une crémaillère en novembre. Donc j'aimerais bien peut-être arriver à coudre ce projet pour novembre. Et bien sûr, je vous montrerai ça quand ce sera fait. Et j'ai aussi commandé ce week-end, c'est arrivé aujourd'hui, un des derniers tissus Atelier Brunette. Ça m'inspirait pas comme ça en voyant vous voyez la petite photo quoi, mais j'ai vu quelques réalisations et je trouve ça assez sympa. J'ai pris celui-ci, vous voyez dans les tons bleus, rose, ocre, un peu mes couleurs quoi, et je vais faire une jupe loup, voilà. Et effectivement la robe Capriccioli en velours peut être robe pour Noël, je sais pas. J'avais vu j'avais une autre idée, inspiration un petit peu pour Noël, mais j'hésite. Voilà. J'aurais bien retenté quelque chose en satin de soie, mais j'ai pas encore... si j'ai une idée qui pourrait peut-être éventuellement se transformer aussi en robe d'été, mais je sais pas, faut que je réfléchisse. Quelque chose de super maxi, voilà, joli, je sais pas. À voir. Alors sur les recommandations crêpes de laine avec Oriane, justement j'en parlais en tout début de live, c'est une association que je propose. Ouais. Alors le tissu Atelier Brunette est de quel type? Je n'ai pas entendu, je ne sais pas si je l'ai dit correctement. C'est un twill de viscose. Et alors ça m'a surprise parce que j'avais déjà commandé un twill de viscose chez eux, mais c'était il y a plusieurs années. Je suis même pas sûre que... J'avais fait une jupe aussi longue, mais le twill était assez différent de celui-ci. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous voyez, si je vous le mets à la lumière, c'est plutôt opaque. Donc, pas trop besoin de doubler, donc ça, c'est cool. Et c'est un tissu qui est assez... en fait, il est plutôt léger. Il est plus léger que l'ancien twill, en tout cas, qu'ils avaient proposé et que j'ai dans mes souvenirs. Il était... couleur aussi bleu marine gris qui tournait un peu vers les violines, et il y avait comme des imprimés type étoile, comète, je sais plus le nom, hein, je suis désolée, mais c'était pas du tout le même twill, voilà. Mais je pense que ça peut être assez sympa en jupe, voilà, toute simple. Et du coup j'ai juste pris les boutons assortis, je les ai pris en bleu, voilà, pour les boutons de loup, tout simplement. Voilà. Trop hâte de coudre mes jolis bâtons reçus hier. Reste à trouver les tissus pour Julia, Oriane et Aloha. Alors, je vous en cherchais un parce que c'est un tissu que j'adore. Je
Je l'avais pas pris à côté de moi parce que bon, c'était un live sur la nouvelle collection, mais bon, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est que mes patrons soient un petit peu, vous voyez, sur toute l'année, quoi. Et du coup, moi aussi, j'ai prévu une version de Aloha, donc en version chemisier et avec les manches bouffantes. Donc j'en ai déjà une, mais en fait, je la porte tellement que j'en veux une deuxième. Et je vais pour cela la faire dans ce... Alors c'est un crêpe de viscose qui vient de chez Églantine et Zoé, que j'ai commandé en fait au début. Je voulais réussir à le coudre pour aller avec le pantalon Georges, vous voyez, parce que l'association est trop cool. Enfin, c'est vraiment deux couleurs qui se marient super bien. Et je voulais cette tenue en fait pour le shooting de la nouvelle collection. J'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai encore le tissu et je vais faire une blouse Aloha en crêpe de viscose avec les manches bouffantes et je pense que ce sera super sympa. Voilà. Et d'ailleurs, alors regardez, je viens de poser les tissus. Je trouve que c'est pas mal aussi. Je viens de poser les tissus par-dessus et je pense que ça pourra aussi aller avec la jupe loup. Et ça, c'est cool. Dans ce tissu Atelier Brunette, j'avais envie de faire une blouse Justine avec le col lavalière, comme celle que tu as fait. Je voulais savoir quelle dimension tu avais coupé pour le col. Alors je crois, parce que je me rappelle plus des dimensions, hein, j'ai plus dans la tête, mais par contre si vous descendez sur mes photos Instagram, donc la première photo de cette blouse, je crois qu'en deuxième photo j'ai mis les dimensions de la pièce justement, et sinon il y a un article sur mon blog, donc le blog d'Apolline Patterns, où j'explique aussi le processus. Je pense que je rappelle les dimensions et je sais que sur Instagram j'avais même mis le schéma en fait pour voir comment ça fait. En tout cas je pense que l'association sera sympa parce que le tissu est un peu épais mais pas trop, donc je pense qu'au niveau des volants sur les manches ça posera pas de problème. Est-ce qu'il t'arrive de coudre encore des patrons d'autres couturières ? Non, en fait, je n'ai plus le temps. Non, mais c'est vrai que... Non, je le fais plus parce que, oui, principalement, je n'ai plus vraiment le temps de coudre autre chose qu'en fait des choses pour vous inspirer. Et c'est vrai que bah, du coup, quand on fait soi-même, voilà, je dessine des modèles que j'aime vraiment beaucoup. Et je me retrouve pas forcément dans d'autres marques. Il y a certaines marques que j'aime bien, mais en tout cas dont les patrons je trouve conviennent à mon style, mais en réalité je manque de temps. C'est-à-dire que forcément, voilà, hein, vous le savez vous aussi, hein, je voyais qu'il y avait un commentaire un petit peu plus au début du live qui disait que j'ai trop envie de coudre, mais bon, la semaine de travail n'est pas finie. Bah, c'est un peu comme ça aussi, puisque moi j'ai pas mal de choses à faire. Et en fait, en plus, quand la couture devient ton métier, bah moi j'essaye de couper aussi le week-end. Donc soit j'ai vraiment un projet plaisir dont j'ai vraiment envie, je vais le faire le week-end. Mais généralement, je coupe plus trop le week-end parce que bah, voilà, je suis dans le bain déjà 5 jours par semaine et du coup voilà. Donc non, je ne coupe plus d'autres patrons et voilà quoi. Mais je pense que c'est assez normal et c'est pour ça qu'en fait vous voyez maintenant les créatrices qui cousent très peu les patrons des autres, c'est parce que quand on est auto-entrepreneur, qu'on mène son entreprise, la couture c'est son job, on y passe beaucoup de temps, on se bat souvent avec le temps et du coup on a moins le temps de faire d'autres projets, on va dire purement plaisir. Et moi j'ai toujours aimé en fait créer le vêtement plus que le coudre. C'est-à-dire que j'aime penser un vêtement, j'aime faire mes toiles, concevoir mon patron et ensuite le coudre pour avoir le vêtement fini. Mais du coup, ça m'enchante moins de me servir d'un patron qui existe déjà parce que du coup, j'ai pas l'impression de retrouver le côté très créatif de la conception du patron. Voilà. C'est un peu... je pense que c'est pour ça, c'est un ensemble de choses. Voilà. Bon, je vois qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous avez une ou deux questions, j'y réponds encore. Et sinon, je vais vous laisser pour la soirée. Et voilà.
pense qu'on a fait un bon tour finalement de cette collection. J'ai pu vous montrer les différents vêtements et j'espère surtout que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant parce qu'on a brossé pas mal de choses finalement, pas mal de sujets. Donc voilà. Je vais mettre le live en replay juste après et vous pourrez le revisionner ou le visionner une première fois si vous êtes arrivé en cours de route. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Cool, je suis contente que ça vous ait plu. Une petite question. Comment choisis-tu les tissus sur les différents sites ? Franchement, je pense que c'est l'expérience aussi. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé la couture... Enfin, quand je dis au début, franchement, c'était les 4 premières années. Parfois, je commandais un petit peu pour voir. Et au fil des projets que j'ai cousus, j'arrive maintenant à savoir quel type de tissu me conviennent. Et si vous regardez, je fais pas des choix de malade en termes de nouveaux tissus. Je reviens souvent vers des types de tissus que je connais déjà. Et voilà, donc si j'ai un conseil, c'est dès que vous commencez à acheter des tissus en ligne, même si vous faites des mauvais choix, ça vous sert quand même. Essayez de bien lire la description, de bien vous renseigner sur la composition, sur le poids. Lisez bien aussi parce que généralement les merceries vont vous écrire ce type de projet c'est fait pour tel type de vêtements, et essayez de garder une trace de ces tissus. Vous pouvez découper un carré ou un rectangle comme vous voulez d'un tissu et marquer les compositions en face, comme ça si jamais vous retombez sur un tissu en ligne avec la même dénomination, vous pouvez chercher dans votre petite tissu tech et vous dire tiens, ce tissu il va tomber comme ça, est-ce que j'imagine telle pièce dedans, voilà. Mais si vous prenez l'habitude de... C'est vrai que moi maintenant j'achète pas mal finalement chez les mêmes marques parce que je sais ce qu'ils appellent polyviscose, je sais ce que c'est une viscose chez Liz Taylor, je sais ce que c'est qu'un jacquard de coton chez Cousette, vous voyez, Et par exemple la polyviscose chez ma petite mercerie, je sais ce que ça veut dire et je sais quelle tombée ça donnera et je me raccroche un peu à ça. Voilà. Sinon, si vous avez vraiment un doute, on commande des échantillons. Alors soit ils sont payants, soit ils sont gratuits, mais ça permet quand même d'y voir plus clair. Et si ce que j'ai fait là récemment, j'ai commencé en juin ou juillet. Je me suis abonnée, je ne sais pas si vous connaissez Meter DK, c'est un site de tissus, alors tout est en anglais donc c'est pas le plus évident, hein. Déjà qu'on galère en français à retenir tous les types de tissus quand on se dit oh là il va falloir s'y mettre en anglais, ça peut un peu faire peur, mais du coup je me suis abonnée à leur box d'échantillons. Vous voyez, c'est des box qui se proposent comme ça. Et en fait, moi, je suis très intéressée par leurs tissus parce que je trouve qu'ils ont quand même une bonne sélection et ils brossent une variété folle de tissus. Et alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, là, par exemple, ils avaient fait une box, c'était trench and trousers, donc à la fois les trench et les pantalons. Et vous avez plusieurs, vous voyez, échantillons avec différents types de tissus, différents coloris. Ici vous avez par exemple les gabardines Atelier Brunette qui sont aussi vendues sur le site. Vous avez des jeans. Donc vous recevez, vous voyez, 4 petits trucs d'échantillons. Et vous avez aussi du coup un petit livret qui vous explique. Bon, dans le pack A, dans le pack B, vous avez la gabardine donc Forest. Vous avez ici la gabardine dans le coloris Night. Vous avez ici la gabardine Tangerine. Et en fait, ces échantillons, ils sont super pratiques parce que déjà, vous savez ce à quoi ressemble une gabardine. Et ensuite, vous avez les coloris de référence sur chacune des marques. C'est-à-dire que chacune des marques de tissu, généralement, le coloris, par exemple ici Forest, ça va être le même coloris quel que soit le tissu. S'il s'appelle Forest, ce sera toujours la même couleur. Donc quand vous avez un doute sur la couleur, ça permet un petit peu, vous voyez, d'y voir plus clair et de savoir à quoi vous attendre. Et ça, c'est un abonnement
Et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'abonnements comme ça parce que c'est vraiment sympa pour découvrir des tissus. Moi, c'est vraiment le but. C'était le but de prendre cet abonnement, c'était de découvrir des tissus et notamment les tissus mailles parce qu'il y en a pas mal sur le site. C'est un abonnement, je crois que bon, c'est pas donné pour ne recevoir que des échantillons, hein, c'est 17 € par mois. Mais moi, en termes de connaissance des tissus et tout, vu que c'est mon métier, je trouve ça vraiment génial, quoi. Parce que ça permet justement de faire les bons choix et de savoir à quoi s'attendre. Voilà. Hop, je lis vos remerciements, trop cool. Je suis contente si ça vous a plu. Merci, je suis encore bravo pour la nouvelle collection. Merci. Merci pour les conseils, merci pour le live. Hop, voilà. Sur les lives de couture, j'y ai déjà répondu, effectivement. C'est une première pour moi et je reviendrai. Merci pour tout ça, ça donne envie. Super. Bon, je vous remercie d'avoir été présente. Je mets le lien du replay en suivant. Je pense que je vais mettre une photo, comme ça vous l'aurez directement sur Insta dans mon profil. Pas besoin d'aller chercher dans les IGTV. Et je vais mettre un lien en story que je remettrai un petit peu. Je vais essayer soit tous les 24 ou 48 heures en story si vous voulez le revoir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présente parce que c'est toujours des bons moments à partager. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.